Ça a l'air pas pire. C'est un peu plus tranquille, là, c'est les vacances sont commencées, fait que, on a les Warriors qui sont là aujourd'hui là, pour le webinaire. Donc, avant-dernier webinaire aujourd'hui, je ne vais pas faire une trop grosse introduction parce que Jérôme, il y a beaucoup de stock à présenter. Fait qu'aujourd'hui, on va parler des automatisations dans progression. Donc, ça vient un peu boucler la boucle là, de la création d'un nouveau type de tâche. Fait qu'on termine souvent avec les automatisations. Il va nous rester quand même une dernière formation. On n'est pas encore fixé sur le contenu, mais ça va être un peu un retour sur tout, peut-être des trucs, des conseils sur comment justement analyser vos besoins, bien comprendre, puis essayer de vous aider à vous enligner là, sur justement l'amélioration de votre compte. Et dernière chose, je vous rappelle, si vous avez des questions tout au long du webinaire, Fabrice va pouvoir y répondre ou on va pouvoir y répondre en live si c'est pertinent pour tout le monde. Juste utiliser le petit bouton Q&A ou Q et R, là, dépendamment si votre Zoom est en français. Donc, juste écrire votre question là-dedans. Nous, on les voit apparaître et on va pouvoir répondre. Donc, voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Ça fait le tour. Donc, Jérôme, je te passe la parole. Vas-y. Je pense qu'on t'entend pas, Jérôme. Oui, merci, j'étais muté Parfait. justement. Super. Donc, on va commencer. Donc, je partage mon écran. On va aller regarder les automatisations. Donc, les automatisations, ben, c'est quoi en fait? Ben, justement, ça l'automatise en fait quelque chose qu'on devrait faire normalement par nous-mêmes. Par exemple, comme des envois de courriel, puis tout ça un peu ici qu'on va regarder aujourd'hui. Le module d'automatisation auparavant, en fait, on appelait ça en fait des plugins qui devaient être faits justement, on dit par notre équipe à l'interne, donc de créer justement, ajouter des envois de courriel, tout ça. Mais maintenant, en fait, vous pouvez par vous-même aller créer des automatisations à l'intérieur de votre compte. Comme vous allez voir, en fait, la configuration est simple. Il faut juste suivre les étapes un peu, puis tout ça. Donc, sans plus attendre, on va commencer parce qu'il y a quand même plusieurs automatisations, puis il y a quand même plusieurs choses que j'aimerais discuter un peu aujourd'hui. Donc, la gestion des automatisations, ça se fait ici dans Gestion et dans Automatisation. Donc, c'est ici le menu où est-ce qu'on va voir nos automatisations que je peux créer, puis aussi les automatisations qui sont dans mon compte. Avant d'aller voir, en fait, pour créer des automatisations, on va aller ici dans la section aussi Mes automatisations. Dans la section aussi de Mes automatisations, c'est là que je vais voir toutes mes automatisations qui sont dans mon compte. Quand je dis les automatisations qui sont dans mon compte, c'est bien sûr les automatisations qui ont été créées à partir du modèle automatisation. Donc, s'il y a des anciens automatismes dans votre courriel qui sont dans votre compte, ça se peut qu'ils soient créés à d'autres endroits. Par contre, tous les nouveaux vont se retrouver ici dans les automatisations. Quand je regarde, en fait, ici, donc dans mes automatisations, on va voir en fait ici le nom de l'automatisation. On va voir tantôt, c'est pour ça que c'est bien important de bien nommer nos automatisations pour savoir un peu ce qu'ils font, pour ensuite être capable de retrouver, si on veut faire des modifications, nos automatisations facilement. Donc, on a ici le nom de l'automatisation. On a un peu ici dans le déclencheur un peu ce que cette automatisation-là fait, quand est-ce qu'elle est déclenchée un peu. On a ensuite ici le type, donc c'est quoi ça, le genre d'automatisation finalement qu'on a. On a le créateur, puis finalement ici on a des petits boutons qu'on peut utiliser. On a par exemple le bouton qui est ici qui est modifié, donc c'est pour modifier une automatisation qui est déjà existante. Ça va nous ouvrir en fait la page pour la configuration de l'automatisation. J'ai ici le bouton dupliquer qui va créer une copie de cette automatisation-là. C'est intéressant quand on dit, par exemple, je crée une automatisation pour un type de tâche, par exemple les appels de service, mais j'aimerais que cette automatisation-là soit aussi pour mes installations. Ben, à ce moment-là, au lieu de tout simplement recréer l'automatisation à partir de rien, ben, on peut partir ici de dupliquer et de faire des petits changements qui sont nécessaires pour ajouter notre nouvelle automatisation. Ensuite, si j'ai un bouton play et arrêt, en fait, c'est pour venir activer ou désactiver notre automatisation. Comme ça, en fait, si par exemple, on ne veut plus que cette automatisation-là soit activée pendant un certain temps, ben, on peut comme ça ici venir la désactiver. Et si je veux J'ai, tout simplement la supprimer, oui. excuse-moi, j'ai une bonne question de Maxime, puis je voulais tout de suite l'adresser parce qu'il demande où est-ce qu'ils sont les anciennes automatisations. Mhm, Puis les anciennes automatisations, nous, on appelait ça des plugins dans Progression. Il existe encore, si vous avez un vieux compte là, qui date de plus de 3 ans à peu près, là, parce que ça fait à peu près mhm, 3 ans, je pense que les automatisations, ce que Jérôme vous présente, c'est dans Progression, un petit peu moins, peut-être 2. Vous avez ce qu'on appelait des plugins. Mais ces plugins-là, c'est vraiment pas fait pour
que ce soit modifié par un utilisateur puis tout ça, ça prend vraiment un développeur. Fait que souvent, on a 2 manières de gérer ça. Si vous voulez modifier des anciennes automatisations que vous avez depuis longtemps, l'idéal, c'est de les recréer dans le catalogue d'automatisation. Et ensuite, avec le support technique, on va aller désactiver l'ancienne. Ça, souvent, c'est vraiment la meilleure façon de fonctionner parce qu'après ça, ça vous donne justement accès à l'avoir puis être capable de faire toutes les modifications que vous voulez. Si vous avez des anciennes modifications qui sont hyper complexes, ben là, malheureusement, on n'a pas le choix, il faut les garder. Donc là, on continue avec la vieille méthode. Si vous voulez les modifier, il faut passer par le soutien technique, puis quelqu'un va aller, de chez nous, va aller faire les modifications. Puis c'est justement pour éviter toute cette lourdeur-là des plugins qu'on avait avant, qu'on a développé cet écran-là d'automatisation pour que ce soit géré vraiment par les utilisateurs. Puis j'avais une autre question de François Perron. Notre compte ne semble pas avoir le bouton automatisation. Est-ce que ça peut que notre compte soit désuet? Non. C'est peut-être juste une question de permission d'aller l'activer. Si vous appelez le soutien technique, ils vont pouvoir vous donner accès, là. C'est juste des fois une question de permission, là. Peut-être votre utilisateur l'a pas ou quelque chose comme ça, mais tout le monde y a accès, puis c'est valide pour tous les comptes, là, les automatisations. Mhm. Donc voilà, tu peux y aller. Merci. Merci. Et finalement, ici, ben, je peux cliquer sur le X en fait pour supprimer l'automatisation. Donc, vraiment, si j'en ai plus besoin, c'est plus quelque chose que j'ai besoin, c'est ici. J'ai aussi ici l'onglet d'historique qui montre tous les changements qui ont été réalisés sur mes automatisations. Donc, si par exemple, je voudrais voir qu'est-ce qui s'est passé dans cette automatisation-là, qui a fait une modification, quoi que ce soit, ben, j'ai aussi ici l'onglet d'historique. Donc, sans plus attendre, on va aller créer des automatisations. Je vais vous donner un peu des exemples, un peu d'automatisation qu'on peut faire, on dit passer un peu avec tout ça. Donc, on va regarder ici l'envoi de courriel automatisé. L'envoi de courriel automatisé, c'est le plus populaire de nos automatismes. C'est lui, en fait, qui permet d'envoyer un courriel, en fait, à un client ou à un emplacement ou même à une ressource humaine pour X raisons. Donc, ce qu'on va faire, on va aller justement en configurer un, juste ici dans l'onglet Configurer. Donc, je vais dire, je veux configurer un envoi de courriel automatisé. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est nommer l'automatisation. Comme j'ai dit tantôt, c'est important de la nommer parce qu'après ça, quand je vais chercher dans ma liste d'automatisation, si elle est bien nommé, ben, ça va être plus facile pour moi de la retrouver. Donc, par exemple, moi, ce que je vais dire, je conseille en fait d'écrire, on dit, un peu ce que l'automatisation va faire. Donc, par exemple, si je vais dire envoi du bon de travail et du lien de paiement, quand? Donc là, je dis quand est-ce que cette automatisation-là va arriver. Donc, quand un appel de service, donc là, je dis quel type de tâche va à l'état terminé. Donc là, j'ai un peu dit ce que je voulais faire dans le nom, mais comme ça, comme je dis, en bien les nommant, ben, comme ça, c'est plus facile de nous retrouver. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des clients aussi qui vont, dans le début ici, vont écrire appel de service. Comme ça, quand ils vont être filtrés, ben, on va voir toutes les automatisations des appels de service ensemble, puis ainsi de suite. Il y a vraiment plusieurs manières de s'y prendre. Vous pouvez même mettre un chiffre devant pour l'aider un peu à faire votre tri de vos automatisations. Donc là, on commence ici. Donc là, je nomme. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Donc ensuite, ici, on a l'option de déclenchement. L'option de déclenchement, c'est quand est-ce que ce courriel-là va être envoyé. Donc, c'est la première chose à sélectionner. Par exemple, ici, on a à l'atteinte d'un état spécifique. Donc, c'est dans mon exemple. Donc, je vais envoyer le bon de travail puis le lien de paiement quand ma tâche arrive à terminer. C'est ce que je vais utiliser. Donc, quand je voudrais le configurer, je viendrais dire ici, lorsqu'une tâche de type appel de service progresse à l'état terminé, donc je choisis mon état, le courriel est envoyé. On a différentes options de déclenchement, justement. Donc, celle-là, c'est, moi, je dis toujours, ça, c'est dans le présent. C'est-à-dire, quand il y a une action qui arrive, ben, le courriel est envoyé. Par contre, on peut envoyer des courriels aussi, pas dans le présent, mais dans le passé et dans le futur. Normalement, je fais une blague toujours avec le fait que moi et ma soeur jumelle, on a une idée de film, puis que je suis capable d'être dans le passé, puis d'être dans le présent. Mais pour les besoins d'aujourd'hui, puis le temps qui est manqué, je ne vais pas vous raconter le scénario complet du film, mais n'hésitez pas à m'écrire en privé si vous voulez plus d'informations concernant tout ça. Ce qu'on va faire, on va aller changer, en fait, ici, on va aller regarder ici après un délai défini suite à un changement d'état. Donc ça, c'est quoi, en fait? C'est si je veux envoyer, en fait, un courriel après un certain temps suite à un changement d'état. Un peu comme le nom dit. Donc, par exemple, je voudrais dire ici, euh, 3 jours après que mon appel de service a été terminé, j'aimerais envoyer un sondage, par exemple, ou juste un courriel au client pour lui demander comment s'est passé un peu les travaux. Donc, comment je viendrais le configurer ici? Je viendrais dire, quand une tâche appel de service progresse à l'état terminé,
Là, ensuite, si je vais sélectionner, est-ce que la tâche peut avoir changé d'état au déclenchement de l'envoi? Donc, ça veut dire que même si la tâche, par exemple, a été facturée, je veux quand même que le courriel soit envoyé. Ou je pourrais venir dire ici que la tâche doit être à l'état spécifié au déclenchement de l'envoi. Donc, par exemple, si la tâche est toujours, on dit à travaux commencés, ben là, à ce moment-là, le courriel est envoyé. La première option est utilisée, par exemple, comme j'ai dit, là, pour envoyer des courriels après un certain temps. Mais la deuxième option est utilisée plus dans le type de pour des rappels. Par exemple, si une soumission, ça fait une semaine qui est à l'état soumission envoyée, donc elle n'a toujours pas été acceptée ou refusée, ben, on peut déclencher un envoi à ce moment-là, donc juste quand la personne n'a pas eu de réponse. Je l'ai utilisé aussi, par exemple, pour des clients que ils voulaient envoyer en fait des courriels à leurs employés. Si par exemple l'employé avait oublié de fermer sa tâche, donc si la tâche était à travaux commencés depuis plus de 48 heures, ben, ça envoyait un courriel finalement à l'employé pour lui dire Hey, tu as oublié de fermer ta tâche. Donc ça peut être utilisé un peu à plusieurs sauces, vraiment, tout ça. Mais là, dans mon cas ici, je pourrais dire ici, la tâche peut avoir changé d'état. Donc, je vais dire, quand l'appel de service va arriver à terminer, 3 jours plus tard, envoie le courriel en question. Donc ça, c'est la deuxième méthode. Puis finalement, on a la troisième méthode, la troisième et la dernière, qui est en fonction d'un champ de la tâche. Donc ça veut dire que je viens de dire, l'envoi du courriel est basé sur une information dans ma tâche. Donc si je vais dire, quand un appel de service basé sur la date inscrit, donc là, comme on voit, on a toutes les dates possibles qu'on peut avoir dans une tâche. Donc autant la date du rendez-vous que quand est-ce que la tâche a été créée à ce moment-là. Je peux venir sélectionner un peu. Donc là, dans mon exemple, par exemple, ça ici, c'est beaucoup utilisé. Je voudrais envoyer un courriel de confirmation 3 jours avant le rendez-vous que mon employé va se présenter justement chez le client. Donc, je pourrais venir dire ici, lorsqu'un appel de service basé sur la date de rendez-vous, je veux envoyer un courriel avant, oui, 2 jours. Donc, on dit ici 2 jours avant justement la date du rendez-vous, le courriel va être envoyé au client. Donc, c'est un peu les méthodes ici, là, les options de déclenchement que je peux venir sélectionner. Par contre, pour mon exemple, ben, moi, je vais choisir ici à l'atteinte d'un état spécifique parce que je veux vraiment que mon courriel soit envoyé quand la tâche arrive à terme. Donc, je sélectionne ici l'appel de service, progresse à l'état, terminé, un courriel est envoyé. Ensuite, ici, j'ai la section du destinataire. Donc là, je peux soit sélectionner de l'information qui est dynamique, donc une information qui est prise de ma tâche, comme par exemple ici le courriel du client ou par exemple le courriel de la ressource humaine. Donc ça, c'est tout dépendamment de la tâche que le courriel est envoyé, ça va changer. Mais je peux aussi écrire de l'information qui est fixe. Par exemple, l'information fixe, je vais l'écrire ici en CC, donc pas en la personne principale du courriel. Donc, pour faire ça, en fait, je vais venir écrire l'adresse courriel, par exemple, si test à commercial progressionlive.com et je vais faire entrer. Et à ce moment-là, ben, l'adresse va être fixe. Donc, à ce moment-là, cet envoi de courriel-là va toujours aussi s'envoyer à une adresse fixe et utilisé justement souvent quand vous voulez avoir une copie un peu du courriel qui est envoyé. Donc, si vous avez une boîte de réception, vous voulez tout envoyer là, ça peut être utilisé un peu pour ça. Ensuite, on arrive ici donc dans le courriel. Donc, qu'est-ce qui va être écrit dans le courriel? On commence ici avec le sujet. Donc, par exemple, j'écrirai ici bon de travail. Donc, je peux écrire du texte ici. Et je peux venir ici insérer de l'information. Donc, ça, c'est de l'information, encore une fois, qui est dynamique, qui provient de la tâche. Donc, dans mon exemple, je voudrais écrire ici bon de travail, suivi d'un tiret. Et ensuite, je vais venir mettre le code de la tâche, donc pour de l'information, pour que le client, comme ça, s'il nous rappelle, peut dire c'est tel code, on dit la tâche que j'ai fait chez nous. On a Donc, une si je vais question, aller. Jérôme, de Oui. Mélanie qui demande est-ce que le destinataire du courriel peut être lié à un champ qu'on aurait ajouté dans une tâche, par exemple? Oui. En fait, comment ça fonctionne ici, le destinataire, c'est qu'il vient chercher tous les champs qui sont considérés comme des champs de courriel dans Progression. Donc, c'est sûr, c'est important, comme justement quand on a regardé à la deuxième rencontre, quand on créait des champs. Mais si par exemple, je viens créer un champ dans ma tâche, justement de courriel, c'est juste très important que quand on vient sélectionner, en fait, comment le champ est rentré, là, donc quand on est sélectionné, si c'était du texte, des chiffres, quoi que ce soit, ben, c'est important de choisir un email pour que comme ça, ce champ-là soit disponible dans la liste. Si ce n'est pas un champ email, donc un champ texte, malheureusement, on ne va pas pouvoir venir le sélectionner ici dans les automatisations. Puis ça, c'est la même chose aussi pour les envois de textos. Donc, pour qu'un texto fonctionne, donc pour qu'il puisse être sélectionné, ben, il faut que ça soit un champ téléphone qui soit rentré, donc pour que le système se dise oui, je peux envoyer justement un texto à cette personne.
Donc, c'est ça. Donc, ensuite, ici, donc, bon de travail, je vais venir ici insérer justement le numéro du bon de travail. Donc, je vais aller cliquer ici sur Insérer. Je vais choisir ici l'information que je veux, donc où est-ce que je vais la chercher. Donc là, dans mon exemple, c'est dans la tâche. Donc, dans la tâche, ensuite, je choisis dans quel groupe de propriétés, donc dans quel groupe de champs je viens chercher l'information. Donc, ça, c'est l'information de base, donc qui est dans toutes les tâches. Et ici, je vais choisir ici la valeur. Donc là, ici, je pourrais venir choisir le code. Je peux mettre une valeur par défaut. C'est sûr que dans toutes les tâches, il y a un code, mais si par exemple, je choisirais ici le sommaire dans l'envoi et dans la tâche, il n'y aurait pas de sommaire, ben à ce moment-là, ici, je peux mettre une valeur par défaut. Comme ça, s'il n'y a pas de sommaire, il écrirait toujours ici sommaire à ce moment-là, qui peut être utilisé. Mais dans mon exemple, je vais choisir ici le code. Oh, et j'ai oublié de cliquer sur plus, donc je vais juste refaire les étapes. Tâche, information de base, code, insérer. Et voilà, comme on voit ici, j'ai le petit cube qui se met, le petit rectangle qui vient comme ceci se mettre. Donc, j'écris le sujet, puis ensuite, ici, je vais venir écrire le message. Donc, bonjour, je vais écrire virgule, vous trouverez ci-joint une copie du bon de travail. Je peux venir changer aussi dans l'écriture, comme on voit ici, je peux venir changer ici, donc soit le mettre en gras, en italique, en souligné. Je peux aussi, en fait, mettre des liens hypertextes. Par exemple, je pourrais venir écrire le site web de ma compagnie ici. Donc, si j'écris ici www.progressionlive.com, je peux venir surligner le texte, venir le mettre ici comme un lien hypertexte et écrire ici un texte personnalisé. Donc, je peux écrire ici site de progression live. Je viens insérer. Puis comme ça ici, ben, le client, s'il vient cliquer là, ben, ça va l'amener au site que vous avez justement, que vous avez créé, ou je veux dire, le lien justement qu'on vient d'insérer juste ici. Donc, on continue un peu ici dans le tout. Donc là, on a vraiment rentré un peu le courriel, quand est-ce qu'il est envoyé, qu'est-ce qui va être écrit dans le courriel. Puis ensuite, j'arrive ici dans les options additionnelles. Je peux modifier l'adresse de retour. Donc, comme ça, si la personne répond au courriel, je peux venir mettre une adresse de retour spécifique pour cet envoi-là. De base, en fait, dans votre compte, vous avez une adresse courriel de retour qui est mise en général, donc qui est toujours appliquée pour tous les envois. Par contre, ici, je suis capable de venir mettre en fait une adresse de retour spécifique pour tel envoi de courriel. Donc, si par exemple, ce courriel-là, j'aimerais que ce soit la répartition qui répondrait, ben ici, je viendrais écrire ici l'adresse de retour, c'est répartition à commercial progressionlive.com. Ensuite, je peux venir joindre le PDF. Donc là, le PDF, ça, c'est ce qu'on avait regardé lors des modèles d'impression. Donc, je peux venir le joindre lors de l'envoi. Je peux choisir le modèle. Donc, comme on avait dit justement la fois qu'on a créé les modèles d'impression, on peut créer plein de modèles d'impression pour une tâche. Donc, peut-être je viendrais me créer un modèle qui est spécifique pour cet envoi de courriel-là, que je pourrais venir comme ça ici sélectionner dans cet envoi de courriel. Je peux sauvegarder une copie dans la tâche, qui va faire qu'une copie va être sauvegardée dans mes pièces jointes de la tâche. Donc, une copie de cet envoi-là, de ce PDF-là, de cette version-là aussi, tu sais, qui peut être utilisée. Et je peux aussi choisir de joindre les pièces jointes de la tâche courriel. Donc, toutes les photos, les documents qu'on aurait mis dans la tâche vont être aussi envoyés dans le courriel au client à ce moment-là. Je peux mettre des conditions d'envoi. Donc, ça, des conditions d'envoi, par exemple, en fait, je pourrais venir dire ici, j'aurais créé dans mon client un champ qui viendrait dire que envoyer le courriel. Donc, ça, comme ça, c'est, je peux venir dire que cet envoi de courriel-là est fait juste dans certaines occasions. Donc, comme ça, ici, je pourrais venir mettre que l'occasion, que l'envoi de courriel est seulement fait si dans le client, le envoyé courriel est à vrai. Donc là, à ce moment-là, le courriel est envoyé. On peut venir mettre des conditions comme ça si certains clients ne doivent pas recevoir d'emails ou quoi que ce soit. On peut venir se créer des conditions. Puis finalement, j'ai ici inclure le lien de paiement dans le courriel. Donc maintenant, on offre justement des liens de paiement avec Moneris pour l'instant, mais on va en ajouter plusieurs autres prochainement. Donc, comme ça, je peux venir mettre ma plateforme de paiement désirée. Ça va rajouter dans le courriel finalement un bouton de paiement que le client peut cliquer et faire son paiement en fait sur la plateforme que vous avez configurée à l'intérieur de votre compte. On a deux questions, Jérôme, que tu vas Oui. pouvoir probablement répondre. Mais il a dit, Bossé, est-ce qu'on peut mettre notre propre PDF? J'imagine qu'elle demande si elle pourrait comme mettre une pièce jointe de son choix, mettons, dans cet envoi de courriel-là. Mhm. En fait, le comment je m'y prendrais pour ça, en fait, ce que je ferais, c'est
lorsqu'on a regardé justement les modèles d'impression, dans les modèles d'impression, on peut venir ajouter une pièce jointe personnalisée à l'intérieur de notre propre PDF. Donc, je viendrais me créer un modèle d'impression qui serait peut-être très de base dans la version progression, mais je viendrais joindre justement notre PDF en question à l'intérieur du modèle d'impression de progression. Et comme ça, ensuite, si je viendrais le sélectionner, comme ça, lors de l'envoi, il prendrait justement ton PDF personnel, puis il viendrait l'envoyer en même temps de tout ça. On pourrait aussi dire joindre des pièces jointes, puis tu pourrais mettre ton PDF en pièces jointes, mais j'aime moins ça parce que là, après ça, si tu rajoutes des photos ou d'autres Faut toujours le documents, tout va être refaire, puis faut envoyé, c'est toujours. ça Ouais, exact. c'est ça. Moi, je prendrais plus l'idée de ça, là, de venir se créer un peu un modèle d'impression avec ton document que tu as mis dedans, puis comme ça serait envoyé justement directement au client. Donc, la réponse est non, mais il y a une manière de contourner en créant son propre modèle d'impression. Et Exactement. l'autre question que j'avais, c'est pour les soumissions, est-ce possible de mettre l'adresse de retour de celui qui a créé la tâche? Non. Non, on ne peut pas, malheureusement, dans les automatisations ici, faire une adresse de retour qui est dynamique. Donc, l'adresse de retour est toujours fixe. Euh, non, la réponse est non. Par contre, dans nos anciennes automatisations, c'est quelque chose qui était possible là, donc pour les envois de soumission courriel. Donc, peut-être juste nous revenir à l'équipe de support, peut-être dans l'ancienne automatisation, ce serait quoi qu'on pourrait faire, qu'on pourrait venir faire fonctionner. C'est une bonne suggestion. Par exemple, en passant, tu sais, c'est sûr que la boutique dans votre courriel, on essaie de le rendre autant flexible que ce qu'on avait dans les plugins. Évidemment, ça nécessite un peu plus de développement. Donc, toutes ces idées-là, c'est de super bonnes idées. On les prend en compte. Puis, quand on va améliorer le système, il a déjà été beaucoup amélioré là, ces dernières années. Là, donc, voilà, c'est un travail en continu. Exactement. Puis quand le tout est fait, bien, on vient cliquer ici sur Enregistrer. Il va vous demander ce que vous voulez créer, donc on confirme. Et voilà, notre automation est créée. Thumbs up. On est content. Donc là, je vais cliquer ici Ajouter d'autres automatisations. On va aller voir en fait les autres types d'automatisation qu'on a à l'intérieur du compte. On va aller voir ici la deuxième qui est ici, qui est copie d'informations entre tâches et entités. Celui-là, il est beaucoup utilisé, par exemple, si j'ai des informations qui sont importantes dans le client que j'aimerais qu'il soit copié dans ma tâche, donc lors de sa création, par exemple. Donc, on va aller justement faire un exemple de celui-là rapidement. C'est pas le plus populaire, mais il est quand même cool. Donc, ici, on vient ici configurer et je vais nommer l'automatisation encore une fois. Donc, ici, je pourrais venir dire copie de la note du client dans la, dans la note interne des appels de service. Donc, encore une fois, je nomme l'automatisme, qu'est-ce qu'il fait. Donc, encore, je choisis ici quand est-ce que c'est fait. Donc, lorsqu'une tâche de type appel de service progresse à l'état. Donc, à quel état, à ce moment-là, ça va venir faire le déclic. Donc là, je vais venir choisir ici brouillon. Donc, vraiment, le premier état là, lors de la création de la tâche, il va faire le déclic. Je choisis ici l'entité. Donc là, mon information va partir de où pour aller dans ma tâche? Donc, je peux choisir donc qu'une information du client va dans la tâche, l'emplacement, la ressource humaine. Je peux même faire qu'une information de la tâche vient se mettre à un autre endroit dans la tâche, par exemple. Tu sais, on peut faire quand même des choses assez cool avec ça. Donc là, ici, ensuite, je sélectionne mon entité. Ensuite, je sélectionne mon transfert, donc la direction. Donc là, copier les valeurs du client vers la tâche. Je pourrais faire l'inverse, copier les valeurs de la tâche vers le client. Mais là, dans mon exemple, je veux mettre les notes du client dans la tâche. Donc, je choisis ici, copier les valeurs du client vers la tâche. Ensuite, le comportement, donc je peux choisir toujours copier les données ou copier les données si elles n'écrasent pas d'informations. Si copie toujours les données, ça veut dire que si même si j'écris quelque chose dans la note interne, puis je viens créer ma tâche, donc je viens l'enregistrer, ben à ce moment-là, tout ce qui va être écrit dans les notes du client va venir se mettre dans les notes internes. Donc, c'est sûr que si vous avez déjà écrit quelque chose, ben, ça va le wiper la donnée pour venir mettre les notes du client. Si je viens cocher ça, copier les données, ça n'écrase pas d'information, ben à ce moment-là, l'information ne va pas venir prendre le dessus. S'il y a déjà de quoi d'inscrit, il ne va pas venir justement retirer l'information que vous avez déjà écrite. Ça, c'est pour ça, des fois aussi, les clients, quand ils vont faire ces automatismes-là, ils vont se créer un champ vraiment qui est à part dans la tâche. Donc, par exemple, ils vont se créer vraiment un champ qui est note du client, qui lui est relié justement à l'information. Comme ça, on sait que ce champ-là, on ne l'utilise pas. Comme ça, on est toujours sûr que le champ est vide, puis que l'information va venir se mettre sans retirer de l'information qu'on aurait rentrée ou quoi que ce soit. Donc après ça, ben, l'automatisme, comme ici, je choisis les champs qui fait la copie. Donc, je viendrais dire, par exemple, ici que le champ note du client,
qui est un peu plus bas ici, va venir se mettre ici dans les champs de la tâche, donc dans le champ ici, note interne. Comme on voit, on a tous les champs de la tâche. Je peux ajouter des champs, ajouter d'autres groupes, d'autres informations, tout ça dans cet automatisme. Et Si voilà, je peux j'enregistre. rajouter, moi j'ai déjà eu un cas qui était quand même intéressant où est-ce qu'on avait combiné deux automatismes comme ça. Ouais. Ou est-ce que tu avais un automatisme qui copiait de la tâche une note du technicien? Fait que, ça, après les travaux, le technicien il notait l'état des lieux, mettons, ou comment ça avait été chez le client. Ça le copiait dans la fiche du client. Après ça, on avait un deuxième qui, lui, copiait de la fiche du client vers la tâche. Donc là, on avait toujours comme la dernière note du technicien qui suivait tout le temps, tu sais, dans les nouvelles tâches. En plus, c'est super pratique parce que quand le technicien y arrive, ben, il sait exactement ce qui a été fait la dernière fois. Il y a d'autres manières de le voir avec l'historique et tout ça, mais presque c'était une autre façon de l'utiliser. Oui, exact. Ça, c'est quoi on a fait quand même souvent aussi avec les clients dernièrement. Juste faire attention que ces automatismes-là soient faits au bon moment, tu sais, que l'information se copie justement. Donc, par exemple, l'information du client vient se mettre dans la tâche au départ, puis l'inverse est aussi vrai. Donc, l'information de la tâche va dans le client à la fin de la tâche à ce moment-là pour être sûr de tout ça. Mais oui, c'est comme je dis, cet automatisme-là, c'est pas le plus utilisé. Je pense que faut quand même, en guillemets, faut trouver un peu l'idée, mais on peut vraiment faire des belles choses avec ça. On a ici l'envoi d'SMS automatisé. Je vais passer rapidement parce qu'il est très semblable à l'envoi de courriel. Donc, si les options de déclenchement sont exactement les mêmes que l'envoi de courriel, donc c'est-à-dire que je peux déclencher mon envoi au même moment que je dis j'envoie un courriel, donc comme je dis dans le passé, dans le présent ou dans le futur. La différence vraiment avec justement l'envoi de texto, c'est que le destinataire ici, ben, on peut juste mettre, on n'a pas de CC en texto. Et ici, ben, lui, il va chercher les champs de téléphone et non les champs de courriel à ce moment-là qu'on peut venir rentrer. C'est aussi la même chose. Je peux aussi rentrer ici un numéro de téléphone fixe, comme c'est ici aussi au besoin, si je veux rentrer des envois qui vont être fixes. Il n'y a pas de sujet dans un texto, donc si je vais écrire le message, je peux aussi insérer de l'information, comme avec l'envoi du courriel. Je peux joindre le PDF, je peux utiliser des modèles d'impression, il y a des conditions d'envoi, puis les liens de paiement aussi peuvent être là. Donc, c'est vraiment comme l'envoi de courriel, mais par texto. Puis juste faire attention avec les envois par texto, vous en avez un petit peu moins de disponibles de base dans vos comptes. Ça coûte un peu plus cher envoyer des textos. Donc, juste porter une attention particulière, c'est de ne pas remplacer tous vos courriels par vos textos si ce n'est pas hyper pertinent. C'est souvent l'envoi de texto, c'est qu'on veut absolument s'assurer que ça arrive au moment exact où on l'envoie. Fait que c'est informer le client que hey, on s'en vient, on va être là dans pas long. Ça, c'est un bon texto à envoyer, par exemple. Mais sinon, faites attention parce que si vous dépassez la limite, ben là, vous allez avoir besoin d'avoir soit des frais ou d'augmenter votre forfait pour pouvoir en envoyer plus après ça. Mhm. Donc, juste faire attention à ça. Super. Ensuite, on va aller regarder ici l'automatisation, aussi création de tâches sur transition. C'est un automatisme qui est déjà quasi dans tous les comptes, donc pour venir créer nos soumissions. Donc, quand une soumission arrive à la soumission acceptée, elle vient créer un appel de service. Ça peut être utilisé aussi pour d'autres choses, comme par exemple l'exemple que je vais vous donner, que je vais faire pour la configuration. J'aimerais que quand une tâche arrive à travaux commencés, ben, ça me crée automatiquement, on dit un formulaire, par exemple, à remplir. Donc, par exemple, un bon de connaissement à remplir ou un rapport X, on dit qui peut être donné. Donc, si je vais venir encore une fois configurer. Donc là, ici, je vais dire quand un appel de service va à commencer, commencer travaux, créer un autre appel de service. Donc là, ici, je vais venir dire quand un appel de service va arriver à l'état ici, comme je disais, travaux commencés, ben, je veux créer à ce moment-là un appel de service. Mais comme on voit, on peut créer un autre type de tâche. Donc, comme je disais, moi, dans mon exemple, j'ai quelqu'un en plomberie, on dit, qui a des rapports, on dit, des rapports, en fait, d'inspection de certaines pièces. Puis justement, il a créé le rapport à l'intérieur de son compte. Puis lui, en fait, quand un appel de service va arriver à l'étape créer un rapport d'inspection, ben à ce moment-là, il va créer un rapport directement. Puis l'affaire qui est le fun à ce moment-là, c'est que ici, comme on voit, on peut, lier la tâche on peut lier la tâche créée à l'original. Donc, il va y avoir un concept de tâche liée entre les deux. Donc, il va nous aider un peu à savoir que cette tâche-là est en lien avec l'autre. Puis je peux aussi copier de l'information. C'est vraiment là le gros avantage avec celui-là. Comme ça, on n'est pas obligé de re-rentrer toute l'information que j'avais déjà dans ma tâche existante. Mais je peux venir à ce moment-là dire que le client, l'emplacement, la ressource humaine
et le rendez-vous. Et comme on voit, on peut cocher aussi les items ou quoi que ce soit pour venir se copier automatiquement dans notre nouvelle tâche. Comme ça, ben, on n'est pas obligé de re-rentrer l'information. Le technicien n'est pas obligé de sur place de rentrer au complet en fait le formulaire. Il y a déjà certaines informations qui venaient de son ancienne tâche qui va venir se mettre à l'intérieur de sa nouvelle tâche. Donc, on vient copier les informations qui se mettent dedans. Et après ça, ben, je choisis en fait à quelle étape dans le processus cette tâche-là va se créer. Donc, je pourrais venir dire qu'elle se met automatiquement à répartie. Donc, l'employé aurait automatiquement son deuxième appel de service qui a été créé directement dans son téléphone quand il va aller à cette étape-là. Voilà, pas plus compliqué que ça. Et ensuite, on va cliquer ici sur Enregistrer. Je ne vais pas l'enregistrer celui-là. Ensuite, on va aller ici avec Ajout d'un item à prix fixe. L'ajout cet automatisme-là, en fait, c'est utilisé beaucoup lorsque j'ai des clients, par exemple, qui, dans leur appel de service, ils vont toujours avoir de la main-d'œuvre. OK? Donc, ce qu'ils vont faire, en fait, cet automatisme-là, ce que ça fait, c'est que dès que je crée, par exemple, un type de tâche X, ça vient ajouter, en fait, des items dans ma facture. Donc, par exemple, si je voudrais dire, quand je crée un appel de service, je voudrais qu'il y ait automatiquement, on dit, de la main-d'œuvre qui s'ajoute automatiquement. Donc, on va aller le configurer. Donc, si je vais le nommer, donc, ajout de la main-d'œuvre dans les appels de service. Donc, je choisis mes types de tâches. Dans cet automatisme-là, je peux en sélectionner plusieurs des types de tâches au besoin. Donc, je peux mettre plusieurs types de tâches qui vont fonctionner, qui vont créer cet automatisme-là. Puis ici, je viens de dire ces items sont ajoutés. Donc là, par exemple, je vais venir dire ici, si je vais aller chercher heure, je vais écrire main-d'œuvre. Donc, si main-d'œuvre, va venir s'ajouter automatiquement à la tâche avec une quantité X. Donc, je peux soit mettre une quantité de zéro. Donc, par exemple, moi, j'ai des clients que il y a vraiment des produits qui sont très, très populaires, là, qui sont là dans 90% des cas. Bien, ils vont mettre ces produits-là qui vont se mettre automatiquement une quantité de zéro. Comme ça, lui, le technicien, quand il va dans sa facture, c'est plus simple. Il n'a pas besoin d'aller chercher le produit. Il peut tout simplement venir changer la quantité, faire plus et moins, tout dépendamment de ce qu'on veut. Par contre, pour moi, ma main-d'œuvre, ben moi, par exemple, dans ma compagnie, j'ai un minimum de 3 heures de main-d'œuvre. Donc, je vais tout de suite mettre la quantité à 3, donc pour finalement qu'il y ait déjà mon minimum qui soit là. Puis, au besoin, le technicien va pouvoir venir jouer avec cette quantité-là suite à la création. Donc, vraiment, ici, on peut venir mettre plein de choses qui s'ajoutent automatiquement. Et on vient encore une fois enregistrer. Pas plus compliqué que ça. On va regarder les autres, on avance bien. Ensuite, on a ici progresser une tâche à la réception d'un paiement. Cet automatisme-là est vraiment utilisé pour les gens qui ont justement, qui envoient le lien de paiement. Donc, tantôt, quand j'ai envoyé justement mon lien de paiement au client quand il arrive à terminer, ben ici, je peux venir configurer que si le client fait un paiement, ben, avec ce lien de paiement-là, ben, ça va venir changer l'état de ma tâche. Donc, par exemple, la changer à payer ma tâche lorsque le client a fait justement un paiement. Donc, celui-là, pour le configurer, on va venir dire, en fait, justement, quand une tâche, par exemple, appel de service, quand elle est à l'état terminé, donc tantôt, j'avais envoyé mon paiement justement à l'état terminé, ben, quand il va y avoir un paiement qui va rentrer, elle va automatiquement aller ici après à facturer, puisque justement, j'ai reçu le paiement, ou je pourrais me créer un état vraiment propre à moi, là, qui serait un état justement payé ou quoi que ce soit ici. On en C'est a vraiment un, le comme ça qu'on paiement fonctionne. reçu, là. Tu pourrais Ah, mettre à paiement merci. reçu. Merci, oui, exactement, c'est ça. À paiement reçu, puis je pourrais venir dire, quand je vais à l'état en attente de paiement, puis j'aurais créé, on dit, un automatisme en attente de paiement, envoie justement un courriel avec le lien de paiement au client. Sky's the limit. Dites-vous toujours ça avec les automatisations et progression. Si vous envoyez des courriels, n'hésitez pas, là, il y a souvent il y a peut-être une manière de faire de quoi dans la progression pour l'automatisme. Euh, et voilà, pas plus compliqué que ça vraiment pour celui-là, donc on vient automatiser le tout. Là, on arrive dans nos automatismes qui sont payants. Euh, donc, on va les regarder. Ils sont au coût de 25 par mois, les deux automatismes. Puis, il y a pas de, on peut en mettre vraiment autant qu'on veut de ces automatismes-là. Dès qu'on en a un, à ce moment-là, le paiement de 25 commence. Ces deux automatismes-là, le premier, en fait, on a ici, c'est ajoute un item à prix variable. Donc, tantôt, on rajoutait des items qui étaient avec un prix fixe. Donc, c'est j'ajoute X items à telle quantité. Celui-là, en fait, ce qui va faire la différence, c'est que je vais venir encore une fois venir me sélectionner mes types de tâches que je veux que ça soit fait. Je vais sélectionner au final mon produit. Donc, je vais écrire ici peut-être surcharge.
J'en ai pas de produit. Je vais mettre peu importe vraiment ici le produit ici. Mais finalement, je viens de dire que ce produit-là va se mettre automatiquement dans les tâches et va venir mettre un pourcentage du total de la facture. Donc, par exemple, souvent, c'est utilisé dans les cas de surcharge. Je vais me créer ici un produit qui serait surcharge, on dit, de carburant. Et ici, je viendrai mettre mon pourcentage que je vais charger en surcharge. Donc, ça, ce produit-là va changer de prix tout dépendamment. Votre facture est à combien? Donc, à chaque fois que vous allez enregistrer votre tâche, il va y avoir en fait un déclic qui va se faire derrière le compte qui va venir justement modifier le prix de ce système-là basé sur le pourcentage qu'on a mis ici. Donc, c'est vraiment utilisé dans les cas, comme je dis beaucoup, dans les surcharges. Donc, voilà ici. Et finalement, on va aller voir ici le dernier, qui est la consolidation de facture. La consolidation de facture, lui, il permet justement d'assembler, comme il dit, les données de facturation dans une même tâche. Donc, ce que ça fait, en fait, si je viens de configurer ici, c'est vraiment utilisé pour justement quand j'ai plusieurs tâches en endroit puis je veux juste avoir une facture. Parce que dans la progression, ce qui arrive, c'est toujours une tâche, une facture. Donc, si je veux qu'il y ait plusieurs tâches, qu'il y ait une seule facture, ben, il faut qu'au final, je prends toutes ces tâches-là, toutes les tâches que j'ai, puis je les envoie toutes dans une même tâche, puis c'est cette tâche-là que je vais envoyer en facture. L'idée, c'est un peu ça. Donc, une tâche, une facture, mais moi, je veux me créer une tâche où est-ce qu'il y a toutes les factures dedans. Donc, il y a deux méthodes qu'on peut utiliser. Donc, il y a la méthode tâche principale sous tâche, donc qui se base beaucoup sur le fait la tâche principale va venir en fait prendre les données de facture des sous-tâches, versus la deuxième qui est par client et emplacement. Donc, celle-là, en fait, la différence, c'est qu'elle va aller chercher toutes les factures d'un client et d'un emplacement pour venir créer, justement, on dit, justement une consolidation d'une facture totale. Donc, pour y aller avec la méthode de tâche principale sous tâche, qui est la méthode un peu plus simple, c'est on va dire quand une tâche, par exemple, ici de projet, pardon, ici quand une type de tâche progrès, progresse à l'état consolidation, la consolidation est effectuée. Puis là, ça vient justement ici prendre la facture et les pièces jointes justement de la tâche. Donc, cet automatisme-là, il est vraiment utilisé pour faire de la consolidation, donc vraiment venir faire des melting pots de factures. C'est utilisé quand des fois, justement, vous avez des projets, on dit quoi que ce soit, vous avez plusieurs tâches à un endroit qui va au tout. Euh, et voilà un peu le tour des automatisations. Je suis allé quand même un peu vite parce que vous voyez, il y en a beaucoup d'automatisations. N'hésitez pas justement à nous revenir si vous avez des idées ou quoi que ce soit. Les automatisations aussi, on met quand même beaucoup d'emphase là-dessus. Là, justement, on améliore beaucoup ce module-là. On veut vraiment que tout ce qu'on était capable de faire dans le passé soit fait ici dans les automatisations. Donc, si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Même, j'ai même vu ici que si en dessous de en dessous de chacun justement des automatisations, on a ici un bouton En savoir plus qui nous amène justement un peu ici, là, donc plus d'informations concernant cette automatisation-là, dont ce que j'ai parlé aujourd'hui, on la retrouve ici. Et on peut écrire même un petit commentaire ici et l'envoyer justement qui va se rendre sûrement à Frédéric à ce moment-là. Ma documentation. Donc, oui, ça va se rendre à moi. Mais oui, Yes. pour chaque automatisation, on a fait des petits cas d'usage, des manières d'utiliser, des bonnes pratiques pour que ça fonctionne bien. C'est pas parfait, mais ça donne quand même une bonne idée là, de comment s'aligner. Puis je voulais peut-être juste faire un petit retour sur la consolidation de factures. Là. C'est sûr que la consolidation de factures, c'est vraiment, si vous voulez, notre manière de gérer des projets pour, tu sais, présentement dans progression, ça passe principalement par la consolidation de factures. Mais on en a parlé sur quelques canaux. Là. On prépare quand même un module de gestion de projet là, dans progression qui va peut-être venir éliminer là, la consolidation de factures pour ces cas-là très spécifiques de gestion de projet. Donc, voilà. Fait que je pense que ça faisait le tour, Jérôme, de ce que tu avais à présenter aujourd'hui. Moi, il y aurait peut-être juste une petite note un petit avertissement, c'est que c'est sûr que ces automatisations-là sont, on va dire en bon français, account-wide, là. Donc, dans le sens que si vous créez une automatisation, elle est dans votre compte, là. C'est pas juste pour vous, c'est pas juste pour votre utilisateur, là. L'automatisation est active, là. Fait que si on envoie un courriel à l'état appel de service à l'état 200, mais à tous les états 200, ça envoie un courriel. Fait que ça, il faut juste faire attention. Puis ça, on va en parler dans la prochaine formation, comment mettre en place un automatisme puis comment le tester. Tu sais, comment est-ce que vous pouvez
tester des automatismes, vous assurer, parce que là, des fois, on peut avoir des trucs un peu complexes. Tu sais, ça envoie un courriel, ça change un état, ça copie une information, puis là, tout ça s'emboîte un dans l'autre. On veut pouvoir faire des tests avant de mettre ça en prod, puis pas envoyer à nos clients n'importe quoi. Ben ça, avec Jérôme, on va vous présenter ça la semaine prochaine. Ben, dans 2 semaines, ça veut dire la dernière formation, justement. Ben, comment setuper votre automatisme pour être capable de faire des envois d'essais, faire des tests, puis s'assurer qu'on brise rien. Euh, J'avais une question. Est-ce qu'il sera possible d'assigner une demande, donc une tâche automatiquement à une ressource humaine en fonction d'un état donné? Ça, c'est quand même c'est quand même spécifique comme besoin. C'est sûr qu'en ce moment, ça ne se fait pas, mais c'est une idée qui s'équivaut. Là, de ce que j'en comprends, si mettons une tâche serait à l'état problème de facturation, ben là, automatiquement, on l'assigne à Mélanie, par exemple, ou on l'assigne à quelqu'un d'autre là, qui serait comme la personne responsable de ces états-là. Il y a un petit risque avec ça parce que c'est sûr que quand on change la ressource humaine d'une tâche en progression, il faut qu'elle repasse par le processus, euh, par exemple, d'assignation. Donc là, il y aurait une petite complexité technique en arrière de ça parce qu'il faudrait que la tâche elle repasse tout de suite à travers tous les états. Donc là, ça repasse à travers certains états, puis qu'il y avait des automatismes liés à ces états-là. Ça peut faire des trucs un peu pas propres. Donc, mais c'est une idée quand même, on va la considérer. Faudrait regarder, Frédéric, c'est peut-être avec le copie d'information entre tâches et entités, on peut envoyer de l'information entre une RH et une RH. C'est sûr qu'il y aurait quand même tu sais, quelques petites choses à faire là, dans votre compte. Là, si je pense de mettre la ressource. Il faudrait que la RH soit quelque part dans le compte pour qu'elle soit comme transférée. Là. C'est ça. Il y aurait peut-être des petites choses à vérifier, là, mais peut-être dans notre automatisme de copie en tâches et entités, on pourrait peut-être le pimper pour justement qu'il soit capable de faire ce genre de choses-là. Il y a Jacinthe qui demande ça aussi, c'est quelque chose qui revient. Est-ce que ça serait possible d'envoyer un texto à chaque employé à la fin de chaque journée pour leur rappeler de faire leur entrée de temps? Ça doit être un problème qui revient souvent. Euh, Bonne question, Le, Jérôme, qu'est-ce que tu dirais à ça? Ben, je pense que oui, ça serait possible. En fait, c'est sûr que l'idée, tu sais, tous les envois de textos doivent être un peu basés sur une tâche. Donc, c'est une tâche un peu qui te défait. Donc là, la problématique avec une tâche, c'est que si on dit que quelqu'un a plusieurs tâches dans une journée, ben, on pourrait à ce moment-là venir dire, par exemple, 24 heures après la tâche est terminée, tu envoies le texto pour dire n'oublie pas de remplir ta feuille de temps. La problématique avec ça, c'est que si tu mets 10 tâches à quelqu'un, bien, il va recevoir 10 textos à la fin de la journée. Par contre, moi, j'ai déjà fait dans le passé, j'avais créé en fait un type de tâche qui était ça, là, qui était rappel, on dit par texto. Donc, vraiment un type de tâche juste pour ça, pour les rappels de texto. Et on avait créé une récurrence qui faisait que cette tâche-là se créait à tous les jours on dit, à 4 heures de l'après-midi. Puis quand cette tâche-là, justement, se crée à 4 heures par la récurrence, ben à ce moment-là, il y a le texto qui était envoyé. Donc, oui, c'est quoi qu'on pourrait même déjà faire. C'est juste, c'est pas, par contre, tu sais, c'est pas juste dans automatisation qu'on va pouvoir un peu configurer tout ça. Va falloir justement qu'on configure un peu justement un type de tâche qui va être à part. Donc, c'est pas au final, ça va être un type de tâche qui va être juste pour ça, juste pour envoyer des textos. Mais ça serait quoi qui se ferait? Puis justement, on pourrait dire que ce type de tâche-là se crée à tous les jours. Mais il y a quand même, c'est juste, il y a quand même beaucoup de choses derrière cet automatisme-là. Donc, tu sais, il faut juste être au courant un peu de comment il fonctionne. Parce que, tu sais, si on dit demain, on dit on a un nouvel employé qui rentre, mais il ne faudrait pas aller oublier d'aller créer sa récurrence pour que justement ces textos-là se créent automatiquement ou quoi que ce soit. Mais tu sais, n'hésitez pas à appeler le support, tu sais, il pourrait vous aider un peu dans cette procédure-là, je peux dire ça, de création un peu tout ça. Mais oui, c'est de quoi qu'on pourrait faire. Mais ça, c'est le genre, tu sais, c'est le genre de choses que tu sais, ça se fait, mais tu sais, on voit qu'il faut un peu le bisouner. Ouais. Donc là, ça, c'est le genre de besoin. Souvent, que ça, on voit que c'est quelque chose qui revient souvent, tu sais, faire des rappels. Mais là, souvent, on va peut-être l'introduire directement dans le produit. Là. Fait que là, peut-être que dans le Mhm. module de feuille de temps de progression, on rajouterait une fonctionnalité de rappel pour que ce soit juste plus simple et que ça n'ait pas besoin de passer nécessairement par vraiment des automatisations puis tout ça. Mhm. Euh, donc, ouais, avec des tâches Jacinthe qui ont des tâches qui durent plusieurs mois. Donc, là, tu sais, faire un rappel. Donc, là, la solution de Jérôme, elle serait peut-être plus adaptée à ce moment-là de vraiment avoir tu sais, une tâche de rappel qui se crée puis qui envoie le rappel automatique juste pour dire aux gens de hey, oubliez pas de remplir votre feuille de temps. Mhm. Euh,
Excuse-moi, Mathieu qui demande pour cette dernière question, j'ai des timers, si ça fait 9 heures qu'ils sont sur la même tâche, j'envoie un courriel de rappel. Mais Mhm. ça se ferait par euh, texto aussi. Oui. Oui, oui, exactement. En fait, pour peut-être montrer l'exemple, là, donc dans le texto, on a un peu le même concept là, d'attente. Donc, on pourrait venir dire ici, là, je reviens ici dans mon catalogue d'automatisation. Donc, si je pourrais venir dire quand, c'est ici, donc là, on pourrait dire ici, quand une tâche de type appel de service est à travaux commencés depuis, on dit, donc là, ici, je vais dire, la tâche doit être à l'état spécifié. Donc, je veux que la tâche soit encore à travaux commencés. Donc, il a oublié de la mettre à terminer. Ben là, ici, je pourrais venir dire 9 heures plus tard, envoie un courriel au. Donc là, ici, le téléphone cellulaire de la ressource humaine et des assistants, on dit peut-être, si tu veux contacter des assistants. Puis le texto, ça serait oublie pas de fermer ta tâche pour que ce soit ici. Donc oui, on pourrait venir comme ça ici, envoyer 9 heures plus tard. Ça fait 9 heures que la tâche est ouverte. Puis ça, comme ça, l'affaire qui est le fun dans le setter comme ça, ben, si l'employé met sa tâche à terminer, ben, le texto ne va pas être envoyé à ce moment-là parce que justement, la tâche a changé d'état. Donc, on n'envoie pas le texto à ce moment-là. Maxime demande ça, il dit j'ai 10-15 plugins qui datent de 2019. Est-ce que je devrais les convertir en automatisation? C'est pas nécessaire. S'ils fonctionnent encore bien, tes automatisations, tes plugins, puis que ça marche, puis il n'y a pas de problème, non, change-les pas. Change-les, mais que tu veuilles faire des modifications, puis que là, tu sois un peu mal pris. Là, à ce moment-là, on changera ceux que c'est nécessaire de changer. Graduellement, tu sais, peut-être dans 5 ans, ils seront tous rendus des automatisations, ou peut-être qu'il y en aura que tu n'auras plus besoin, tu vas pouvoir les enlever. Mais c'est vraiment pas nécessaire. Si tu as des plugins, ils fonctionnent, ça marche, tout ton compte, il fait qu'est-ce qu'il a besoin de faire, touche à rien, là. Ça marche encore, puis c'est pas quelque chose qu'on va arrêter de tenir. Le petit secret, en fait, c'est que les automatisations viennent créer des plugins après ça, là. Tu sais, fait que la section plugin, elle va continuer d'exister. C'est juste que cet écran-là permet à vous de les modifier, de les créer, puis de les retirer, puis de les gérer. Ce qui, avant, avec les plugins, c'était pas possible. La seule chose, c'est que là, la technologie ne nous permettait pas de prendre les plugins puis de les convertir en automatisation. Ça se faisait pas. Donc, on n'a pas eu le choix de garder les deux. Mais comme je te dis, si un jour tu dis hey, moi j'ai un vieil envoi de courriel de plugin que je veux changer, ben là, à ce moment-là, on fera la réflexion. C'est plus simple de juste modifier ton plugin ou c'est plus simple de on va te le créer en automatisation puis tu pourras le gérer toi-même après. Mhm. Donc voilà, il n'y avait plus vraiment de questions. On va rester quand même là quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Sinon, ben, comme je disais, je rappelle, je vais envoyer un petit courriel à tous les participants avec l'enregistrement et la documentation que Phil a fait. Donc, ça va vous donner encore là quelques pointes, quelques idées pour gérer ça. Et la dernière formation dans 2 semaines, comme je disais, on va vous donner des trucs, entre autres, comment tester les automatisations. Ça va être un des bons trucs. Puis on va peut-être aussi faire une espèce de je l'annonce un peu à Jérôme en même temps, là, mais une espèce de récapitulatif de tout, là, tu sais, de dire, ben là, vous voyez, les champs, c'était là, les process, c'est là, ben là, tu sais, tout revient ensemble, tout s'emboîte, là, une espèce de survol de tout ça pour que on vienne boucler la boucle. Puis on va aussi envoyer un sondage là, à la fin à tous les participants là, pour si vous avez des idées, des suggestions de futurs webinaires, si vous avez mis la formule, si ça vous plaît, comment que ça fonctionne, s'il y a des trucs à améliorer. Évidemment, c'est quelque chose qu'on veut quand même continuer de faire. Donc, vous pourrez nous partager tout cela. Donc, voilà, c'est terminé. Donc, vous pouvez quitter sans plus avoir de questions. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi, de bonnes vacances, ceux qui sont en vacances puis qui sont venus quand même. Puis, on se voit dans 2 semaines. Merci. Merci, Jérôme. Merci.